Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée à 7 répliques motivationnelles pour se bouger un peu l'arrière-train, pour oser faire des choses. Alors, contrairement à la vidéo précédente, cette fois-ci j'ai fait les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire j'ai d'abord été chercher des répliques et voir si elles existaient sur internet, et ensuite je me suis dit je vais faire la vidéo, et pas comme la dernière fois que j'ai d'abord fait la vidéo par rapport aux répliques que je voulais dire, et ensuite j'ai dû me démerder, ce qui a causé des petits soucis. Il n'empêche que j'ai eu la chance de trouver toutes les répliques que je voulais, même si on a une, j'ai dû en trouver une autre, ou un truc comme ça, mais ça reste dans le même concept. Par contre, la qualité d'image n'est pas toujours ouf, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas là pour la qualité d'image, on est là pour grandir et avancer, on ne reste pas coincé sur des petits détails comme ça, n'est-ce pas? Et comme la vidéo précédente, on va partir en 2005 pour Batman Begins avec une réplique que je pense que vous connaissez. C'est parti. Mais qui que l'on soit au fond de nous ne sommes jugés que d'après nos actes. Alors cette réplique a plusieurs choses intéressantes. D'abord par rapport à nous, et ensuite par rapport aux autres. Alors par rapport à nous, c'est pas compliqué, c'est qui que nous soyons. Au fond de nous-mêmes, nous ne sommes jugés que par nos actes. C'est-à-dire que si au fond de nous-mêmes, on se considère être quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil, tout ce qu'on veut, et puis on se rend compte que peut-être à l'extérieur, les gens nous considèrent peut-être pas très bien, on n'est pas bien vu et tout ça, peut-être qu'en fait, on a une espèce de dissonance cognitive, je sais pas si le terme s'applique à ce moment-là, mais c'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, on pense que nous sommes quelque chose, mais peut-être que nous ne sommes pas cette chose-là. Et peut-être qu'il faut se remettre en question. Alors se remettre en question, pourquoi? Pour que, déjà, notre fort intérieur soit à l'extérieur, c'est-à-dire que nous soyons ce que nous pensons être, peut-être aussi simplement se poser des questions par rapport aux relations avec les autres, et donc faire que les deux matchent, soit pour être tout simplement plus en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire tout simplement qu'en effet, je fasse des choses que je pense. Si je me considère être quelqu'un de généreux et que je fais jamais rien de généreux, peut-être que je le pense, mais au fond je ne le suis pas, et je ne suis peut-être pas vu comme ça. Donc déjà, c'est se mentir à soi-même. Donc il y a déjà cette recherche de qui nous sommes et ce que nous voulons faire de qui nous sommes. Et évidemment, le mieux, c'est que les deux finissent par matcher, parce qu'à ce moment-là, on s'assume en tant qu'être humain, etc., etc. Évidemment, vaut mieux le faire de manière positive que de manière négative, mais ça, je pense que vous êtes grand, vous le savez. Autre intérêt de cette réplique, c'est par rapport aux autres personnes. Alors, c'est un intérêt un peu moindre, peut-être, mais qui est quand même intéressant, parce que parfois, on connaît des gens qui nous disent « Ah oui, je vais faire ci, je vais faire ça », et au final, ils ne le font pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la personne est un connard? Non, pas forcément. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que la personne, encore une fois, peut-être au fond de lui-même, a très envie de faire la chose qu'il nous a dit, mais que, en fait, non, il n'a pas envie de la faire. C'est-à-dire, il espère vouloir la faire, mais il n'arrive pas à la faire. Donc, encore une fois, il y a une différence entre qui il est au fond de lui-même et qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est très utile, parfois, non pas pour juger les autres et les condamner, mais pour comprendre que, oui, il y a des gens qui voudraient faire des choses, mais en fait, on se rend compte que c'est pas dans leur nature. Donc, il ne faut pas se baser sur ce que les gens disent, par exemple, mais sur ce que les gens font. Et ça, c'est pas, comme j'ai dit, pour juger, mais juste aussi pour nous-mêmes, pour savoir lire un peu mieux on va dire, les dynamiques sociales, et donc peut-être de ne pas se prendre certaines désillusions, voilà. Du coup, nous passons à la réplique suivante, 1994, Forrest Gump. Là, la qualité est pas terrible. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Réplique culte que tout le monde connaît, mais j'adore cette réplique tellement elle est vraie. Ce que j'aime bien avec cette réplique, c'est qu'elle nous explique qu'en fait, quel que soit le choix que nous fassions à l'instant T, on ne sait pas où ça va nous mener. C'est-à-dire, là maintenant, peut-être qu'on choisit de prendre tel emploi plutôt que celui-là, parce que, je sais pas, moi, il est plus proche de la maison, il est mieux payé, ça correspond mieux à nos connaissances, etc. Et donc on dit, c'est ce métier que je choisis. Et donc on commence à travailler là-dedans, et puis peut-être qu'on se rend compte que ça va pas du tout, les collègues sont pas sympas, le patron est un salaud, etc., etc. Et peut-être que si on avait choisi l'autre option, en fait, on n'était peut-être pas tout à fait à sa place, mais finalement les choses seraient rentrées dans l'ordre et tout se serait très bien passé. On peut voir ça aussi, par exemple, dans les relations amoureuses, on fait un choix, est-ce que oui ou non, j'accepte que la relation aille plus loin, et on essaye d'aller plus loin, puis peut-être finalement on se rend compte que ça fonctionne pas. Bref, deux petits exemples pour dire que, en fait, les décisions que l'on prend à l'instant T, on les prend avec ce qu'on peut, avec les informations qu'on a. On essaye de contrôler en fait notre avenir avec les informations qu'on a. On fait des choix qu'on essaye d'aiguiller le mieux possible avec les informations à l'instant T. Mais que dans le fond, en fait, on ne sait pas du tout où on va finir. On commence quelque chose, on se dit c'est ce qui a l'air d'être mieux, et on se lance là-dedans, mais peut-être que finalement, ça va pas nous emmener plus loin. Et le problème de ça, c'est que, je suis sûr c'est déjà arrivé à plein de monde, on a bien fait notre choix, on a bien pesé le pour et le contre, on a fait notre choix, bam, on part dans une direction, et cette direction fonctionne pas, puis on se dit mais pourquoi j'ai pas fait l'autre?
Ah mais je suis bête, mais pourquoi j'ai pas fait l'autre? Eh ben tout simplement parce que la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Peut-être que l'autre option aussi était mauvaise, faut pas croire. Mais là tout de suite on a fait le meilleur choix que l'on pouvait et on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait. Donc on essaye de faire au mieux, mais il ne faut pas non plus, comment dire, rester fixé sur ses choix, mais prendre des décisions et pas forcément les regretter parce que l'autre choix était peut-être aussi négatif et à l'instant vous aviez pris la meilleure décision qui était possible de prendre. D'où la prochaine réplique, un film d'animation de 2008, Kung Fu Panda. Comme le dit le proverbe, hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Et là, vous voyez le lien avec la réplique précédente. Ça sert à rien de regretter le passé, ça sert à rien d'avoir peur de l'avenir. L'important, c'est là, maintenant, à l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tout à l'heure, j'ai parlé de décision, mais il n'y a pas que les décisions, il y a aussi l'action. Qu'est-ce que l'on peut entreprendre? Qui est une forme de décision. Je prends la décision d'agir, de faire quelque chose, d'appeler quelqu'un, de créer une chaîne YouTube, par exemple, où j'en sais trop rien, c'est pour dire, de créer un blog, où j'en sais trop rien, d'accord? D'ouvrir une boîte, une société, bref, de faire quelque chose avec ce que l'on peut plus ou moins contrôler, qui est l'instant présent, puisqu'on a vu que l'avenir, on ne peut pas le contrôler. Contrôler ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire l'instant présent. Et si vous faites le lien avec la première réplique, celle de Batman, par rapport aux autres, on ne peut pas contrôler les autres. Donc, contrôlons ce que l'on peut contrôler, sans non plus faire une fixette haineuse, peut-être, sur d'autres personnes qui ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. On reviendra là-dessus un peu après. Réplique suivante, 1966, le bon, la brute et le truand. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que tu es à ma pogne. Oui, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Désolé, il fallait absolument que je finisse ça comme ça. Alors, bon, cette réplique est évidemment faite sous le ton de la comédie. Quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Mais encore une fois, c'est l'instant présent, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une chose de parler, première réplique. C'est une chose d'agir, première réplique toujours. C'est une chose d'être à l'instant présent, et donc de faire les choses, de pas toujours garder peut-être des projets en stock plus tard, je ferai un jour, je ferai... Parfois, il faut juste faire les choses, aller de l'avant, bam, essayer, se rater, recommencer, le choix, le chocolat, tout à l'heure, hein, d'accord? Mais parfois, il faut juste faire, se dire, tiens, on va faire les choses. C'est contre la procrastination et tout ça. Parfois, quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Alors évidemment, ça peut vous servir aussi avec votre conjoint ou votre conjointe, mais ça, c'est une autre histoire, hein, on est bien d'accord. Là, je parle évidemment juste d'agir, à l'instant présent, d'agir. Ce qui nous amène à la réplique suivante de 1989, le cercle des poètes disparus. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Encore une fois, le fait de créer, c'est-à-dire que vos idées peuvent changer le monde, que vos idées peuvent faire avancer les choses. Votre parole a une importance. On peut insulter quelqu'un, ça peut lui faire très mal, on peut lui faire des compliments, ça peut le motiver, on peut faire plein de trucs avec la parole, et la parole vient des idées. Tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur des idées et d'essayer justement des choses. Ça, c'est une partie de la réplique, mais il y en a aussi une autre, qui est tout simplement, c'est bien de vouloir créer, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, tout ça, mais aussi, il ne faut pas oublier de s'appuyer sur les idées des autres. Alors je dis pas de copier, etc., mais s'appuyer sur les idées des autres, c'est-à-dire que, par exemple, il y a déjà des grands penseurs, des grands philosophes qui ont pensé à des choses dans la vie, et que peut-être, plutôt que vous de ruminer et puis finalement d'arriver à certaines conclusions qui peuvent être très intéressantes et qui vont vous parler, s'appuyer sur la pensée de personnes précédentes, ça peut être des psychologues, tout ce que vous voulez, hein, d'accord, la pensée ou les recherches de personnes précédentes, peut-être même mieux qualifiées, ou en tout cas qui, elles, ont bien réfléchi, et il y en a d'autres qui ont réfléchi par-dessus, et d'autres par-dessus, bah, ça va peut-être vous permettre d'aller plus loin, tout simplement. Donc, que les idées peuvent changer le monde, vos idées peuvent peut-être changer le monde, évidemment, mais les idées des autres peuvent changer votre monde et vous aider à aller de l'avant aussi. La réplique suivante est un petit peu méchante, je tiens à prévenir, mais pour moi elle est essentielle. 1987, Over the Top, Stallone. Grand-père l'a toujours dit, vous êtes un perdant, alors vous voulez que je perde moi aussi. Je le sais, je vous déteste. Mike, tout ce que ton grand-père peut raconter sur mon compte, ça m'est bien égal. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Et si t'as perdu, là, c'est entièrement ta faute. C'est parce que tu t'es laissé battre. Ça, j'en suis sûr. Et je suis sûr aussi que tu peux gagner. Parce que t'es mon fils, t'es pas n'importe qui. Mais ce que je sais aussi, c'est que t'es un gosse trop gâté, trop riche, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait quand il le voulait. Alors maintenant, il va falloir que t'apprennes à te battre tout seul.
Parce que moi, je vais te dire une chose. Le monde, jamais il te fera le moindre cadeau. Et ça, faut que tu le comprennes. Cette réplique, pour moi, est hyper importante. Tout est très clair dans le film, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais elle nous rappelle que, oui, la vie, c'est pas facile, d'accord? Peut-être qu'on se laisse parfois avoir par notre vie, on va dire, occidentale, européenne, où nous vivons plutôt bien, etc., etc. Et on se laisse parfois aller en pensant que, voilà, il suffit de, et tout. Et en fait, c'est pas le cas, parce qu'en fait, notre société est en compétition constante. Alors ça peut être une compétition sportive, mais ça peut être une compétition, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour avoir un emploi. Il y a plusieurs personnes qui postulent, faut essayer de gagner. J'ai fait aussi une blague tout à l'heure par rapport au conjoint et à la conjointe. Eh ben oui, elle va faire son choix, comme on l'a dit tout à l'heure, boîte de chocolat, mais c'est à vous d'être le chocolat le plus attrayant. Donc on va arrêter de faire des trucs comme ça va être chelou. Donc oui, pour dire que la vie c'est pas facile, c'est une forme de compétition, on va se prendre des coups, hein, ça va pas être facile. La vidéo numéro 1, pourquoi tombe-t-on? Pour apprendre à se relever et pour aller plus loin, d'accord? Donc oui, c'est pas facile, faut garder, et c'est la vie, on va souffrir, c'est comme ça. La vie n'est pas facile et on a parfois tendance à le croire, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, je sais, j'ai dit que ça allait être un petit peu méchant, mais il faut tenir compte de ça pour aller de l'avant. Ce qui m'amène à une dernière réplique d'un film de 1999, mais en fait elle date de bien avant, mais c'est celle que j'ai trouvée en meilleure qualité. Donc, je vous l'envoie, vous allez reconnaître de toute façon. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Tout ça pourquoi? Parce que si au début je tenais des belles phrases par rapport à soi, à l'instant présent, prendre les décisions, agir, utiliser les pensées des autres pour aller de l'avant, etc., etc., ne pas trop juger finalement le comportement des autres, mais plutôt essayer de le comprendre, plus ou moins ce que j'ai essayé de dire, mais pas très réussi, d'accord? La dernière réplique que je vous ai dit, disant que la vie était pas facile, que c'était une compétition, ça peut nous tourner en étant un peu des connards dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de s'énerver, de vouloir réussir, et si on n'y arrive pas, c'est parce que si, c'est parce que ça, parce que l'autre, parce que machin, d'accord? Non, c'est jamais la faute des autres, comme il disait Stallone d'ailleurs, hein, c'est lié à celle de Stallone, c'est entre guillemets notre faute. La société, elle a toujours été comme ça, humainement parlant, elle n'est pas facile comme j'ai dit, et il faut essayer d'aller de l'avant, il faut se battre, etc., etc. Mais il ne faut pas avoir la haine de l'autre, ça ne sert à rien, parce que l'autre, il est exactement dans la même situation que vous, il est exactement dans la même situation que d'essayer, par exemple, d'avoir le job, le travail, parce qu'il a besoin de travailler aussi, il a besoin de nourrir peut-être une famille et tout ça, il est exactement dans les mêmes conditions. Et si donc, pour vous, le méchant, c'est l'autre, vous êtes le méchant pour lui. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de dire « Ah zut, c'est parce que la société m'aime pas, c'est parce que je sais pas sur YouTube, c'est l'algorithme YouTube qui met pas en avant mes vidéos. » Si vous voulez, plaignez-vous de ça, vous vous êtes plaint, ok, et qu'est-ce que ça change? Voilà, vous vous êtes plaint, c'est cool. Qu'est-ce que ça change? Non, ça change rien du tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est au lieu de se plaindre, il faut essayer, Stallone, de se battre, d'aller de l'avant, mais ne pas détester l'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va juste vous renfermer sur vous-même, vous mettre en position de victime et dire « c'est pas de ma faute, c'est des autres, et donc du coup, moi je suis blanc comme neige, je suis innocent, c'est la faute des autres parce que normalement la vie est censée être facile, je sais pas que c'est un combat. » Ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas que le monde est parfait, je dis pas que la société peut pas être améliorée. Rappelez-vous, les idées peuvent faire changer le monde. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est rester une victime et se plaindre comme une victime. Il faut au contraire ne pas avoir la peur de l'autre, la haine de l'autre, parce que ça va en fait juste vous aigrir, vous enfermer, vous faire souffrir, comme dit Yoda, et vous agacer. Donc en fait, il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de ça. Comme j'ai dit, je dis pas qu'on peut pas l'améliorer, mais il faut se libérer de ça. Et, en fait, réussir par ses propres moyens. Facile à dire, oui, évidemment, sinon je ne le dirais pas. D'ailleurs, ça c'est une réplique à moi. Si c'était difficile, j'aurais autre chose à faire que de vous dire ça. Arrêtez de vous plaindre que les autres ne font pas ce que vous voulez. Batman, hein, la réplique de Batman. Faites en sorte que les gens fassent ce que vous voulez parce qu'ils ont envie de le faire. Donc, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, vous avez un magasin et les gens ne viennent pas, bah essayez de faire en sorte que votre magasin soit le meilleur pour que les gens viennent. Facile à dire, oui, ça. Donc ouais, cette vidéo est peut-être pas la plus sympa du monde, mais ce que je veux dire par là, c'est, n'oubliez pas de faire ce que vous pouvez à l'instant, en prenant les meilleures décisions que vous pouvez à l'instant, d'accord? Vous ne contrôlerez pas tout, soyez le meilleur de vous-même, et surtout, continuez, quoi qu'il en soit, essayez de trouver des solutions, etc., etc., et voilà. Tout simplement. Profitez de l'instant présent. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.